Alors bonjour, je vous fais une très courte présentation pour parler des couleurs que l'on utilise ou pas, parce que c'est deux questions qui me sont revenues pas plus tard que la semaine dernière, une fois lors d'une formation avec des enseignants, et puis juste après avec une formation pour des logopèdes. C'est une question qui revient de manière récurrente, mais là ça m'a vraiment marqué comme en fait il y a des grandes confusions. Confusion notamment entre le domaine de la numération et des opérations. Alors, les couleurs sont fondamentales. Je voudrais essayer de passer à ma page suivante. Yop, voilà. Donc, grande confusion entre la numération et les opérations. Au niveau de la numération, le matériel, comme on le verra juste après, n'a pas besoin de couleurs. Notre numération, elle est spatiale et c'est l'emplacement des éléments qui va déterminer la grandeur et la quantité et pas la couleur. Sinon, l'enfant peut en être dépendant. Par contre, au niveau des opérations, il y a besoin de couleurs pour pouvoir justement distinguer la partie du tout. Ça, c'est vraiment pour faire un raccourci parce que très souvent, on parle de couleur ou pas couleur, mais en se rendant pas compte qu'on parle de deux domaines qui sont totalement différents. Et donc, l'animation, qu'est-ce que c'est? Parce que ça aussi, parfois, on la confond et c'est normal puisque c'est deux disciplines qui sont étroitement liées, mais à la fois qui nécessitent des apprentissages distincts à certains moments. Et donc, la numération, si je reprends une partie de la définition classique, c'est la manière qu'on a de représenter des nombres, soit à l'écrit, soit à l'oral, soit par les gestuels. Donc, ça peut être aussi sous forme analogique avec des dés, des dominos, etc., ou alors avec les doigts, ou alors en parlant ou en écrivant. Notre numération a ça de spécifique. On parle en réalité deux langages, puisque quand je dis 3, par exemple, je peux l'écrire en chiffre arabe ou en chiffre, pardon, en chiffre arabe ou en lettres. Alors, si je dois vraiment faire une synthèse, comme je le disais juste avant, quand je suis au niveau de la numération, il n'est pas nécessaire de mettre des couleurs. Ici, en haut à gauche, vous voyez par exemple la quantité 1000, donc le grand bloc de 1000. Juste à côté, à droite, vous avez la centaine, puis la dizaine et l'unité. Je le vois très régulièrement, ce même matériel, donc qui s'appelle le matériel multibase, avec des couleurs. Alors j'avoue que je ne retiens même pas, mais je pense que le grand bloc est peut-être en rouge. Et ça peut être confus, à base de source, pardon, de confusion pour l'enfant, puisqu'il va se dire que le 1000, donc si le grand bloc, le grand cube ici est en rouge, il va pour lui associer la quantité 1000 à une couleur, ce qui n'est pas évidemment l'intention d'un matériel qui est beaucoup plus riche quand il est présenté de manière neutre. Alors, je voudrais quand même préciser qu'effectivement, il y a un pourcentage, mais minime, d'enfants qui a besoin de couleurs pour pouvoir de situer les nombres entre eux. Et c'est le cas des enfants, par exemple, dyspraxiques, qui ont une dyspraxie visuo-spatiale. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécifique et qui nécessite pas que tous les enfants aient un matériel avec une couleur spécifique à la base. Vous voyez ici l'alternative pour ce type d'enfant, ce serait d'utiliser le matériel que je vous ai montré juste avant, mais de le poser sur des couleurs de fond qui représentent. Donc ici, j'aurais mis l'unité en vert, la dizaine en bleu et la centaine en rouge. Ce sont les couleurs reprises dans le matériel Montessori, par exemple. Donc, ça, c'est sur base de la méthode Montessori que j'ai repris ces couleurs-là. Alors, par contre, là où les couleurs sont intéressantes et importantes, en tout cas au début des apprentissages ou pour certains enfants qui en ont besoin, c'est au niveau des opérations. Je vous présente le matériel Cuisenaire. C'est une variante ici, une variante récente qu'on peut trouver au Gai Savoir et qui va comporter des alvéoles. Donc, on va pouvoir à la fois voir les 1. Là, vous avez par exemple le tapis en Monsieur Cuisenaire, donc le concepteur de ces réglettes, parlait de tapis pour montrer toutes les équivalences de la réglette 10 dans ce cas-ci. Donc 10, c'est 9 et 1, c'est 8 et 2, c'est 7 et 3, c'est 6 et 4, c'est 5 et 5. Donc ici, les couleurs vont vraiment aider à décomposer un tout ici de 10 en deux parties, le 1 et le 9 par exemple. Si tout était de la même couleur, ce serait beaucoup plus difficile pour faire des opérations. Donc, on comprend bien 9 plus 1 qui vaut la réglette, le total, la grande réglette orange, mais on pourrait très bien imaginer aussi que on retire la réglette 1 et il reste 9. Donc, quand on retire 1
à 10, c'est bien 9 qui restent. Je vous ai mis aussi rapidement un exemple en dessous en vous montrant chaque fois qu'il y a la possibilité de mettre les alvéoles visibles ou alors de retourner et de ne plus les voir. Donc on a vraiment les 4-1 ou le 1-4 qui sont vraiment un matériel très intéressant et très important pour comprendre la notion de quantité et pas rester uniquement dans le dénombrement, mais pouvoir y revenir si nécessaire. Et donc, le deuxième tapis, celui de 8 en dessous, vous voyez il a la spécificité d'avoir des couleurs qui sont les mêmes par ligne. Et ça, c'est la spécificité de la multiplication, puisque c'est chaque fois le même nombre qui se répète. On voit que la multiplication se fait par ligne de même couleur. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui très rapidement par rapport au choix des couleurs du matériel. J'espère que ce sera plus clair pour la suite.